C'est une réunion qualifiée de cruciale par les acteurs de la filière palmier à huile, le directeur général du Conseil EVA palmier à huile avec les principaux exportateurs d'huile de palme et les industriels autour de l'actualité de la filière. La suspension temporaire des exportations d'huile de palme par le Conseil EVA palmier à huile, consécutivement à la pénurie observée sur le marché de cette denrée. Une actualité qui a été également portée à la connaissance du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Une présence bien au-delà d'une simple visite. Elle vient plutôt dans le sens d'une rencontre avec pour objectif de poursuivre la promotion de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Bruno Le Maire n'en dit pas le contraire. Reçu ce lundi par le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre français de l'Économie et des Finances a échangé avec le locataire du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire sur plusieurs projets de développement, dont ceux relatifs à la réalisation du métro d'Abidjan et au chantier d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Après le lancement, le 22 janvier dernier, par le gouvernement du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI à Touba, la phase opérationnelle s'amorce à Boundiali. C'est la raison de la présence de plusieurs membres du gouvernement aux côtés du Premier ministre Patrick Achi. Ce guichet se veut une holding comprenant deux entités. L'une chargée de l'encadrement technique en termes de formation des PME et l'autre qui se chargera de faciliter l'accès au financement des PME et des très petites entreprises, TPE. Il devient donc l'opérateur unique au service des PME et TPE qui contribuera à leur accompagnement et à l'optimisation de leur financement afin de créer une nouvelle dynamique économique en Côte d'Ivoire. C'est un allié pour nos entrepreneurs pour apporter des réponses concrètes et innovantes à leurs différents défis, dira le Premier ministre qui procédait au lancement de cet instrument. Abidjan scintille de beauté, la capitale économique ivoirienne s'est parée de ses habits lumineux, annonçant ainsi la nouvelle année 2023. La première dame, Dominique Ouattara, entourée de plusieurs personnalités, vient de lancer l'illumination d'Abidjan sur l'avenue Jean-Paul II au plateau. Abidjan, ville lumière, amour, solidarité sont les maîtres mots de cette 11e édition. Voici à quoi ressemblera l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans 3 ans. Une superficie totale qui passera de 30 000 m² à 55 000 m². Parking véhicule de 800 places à 2400 places. Des passerelles au contact et tapis bagages doublés. Les travaux de cet ambitieux projet d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été lancés en présence du Premier ministre Patrick Achi et augure, selon ses concepteurs, un futur radieux pour le transport aérien ivoirien. Du nouveau au sein de la police nationale. Une nouvelle unité voit le jour. Police Recours a été lancée au plateau, place Sorbonne par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Le SMIG, salaire minimum garanti, avait connu une première revalorisation en 2013, passant de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Le Conseil des ministres de ce mercredi, le tout dernier de l'année, a acté une nouvelle revalorisation de 25%. Le SMIG est donc désormais à 75 000 francs en Côte d'Ivoire dès janvier 2023. Danani, l'hôpital général datant d'avant les indépendances vit ses dernières heures d'exercice. Ici, plusieurs services se côtoient dans des blocs pas toujours aux normes. Le souhait de tous, comme cette nourrice, est de voir fonctionner un édifice sanitaire adapté aux soins. Un rêve exaucé. Au pied du Mont Glouin, voici le nouvel hôpital général de Danani, dont les travaux ont été lancés en octobre 2019 et aujourd'hui inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. C'est un édifice moderne, bâti sur 5,1 hectares et d'un coût de plus de 24 milliards de francs CFA, dont 6,9 consacrés aux équipements. Le Premier ministre Patrick Achi, après l'hôpital général de Danané, était avant un autre acte fort, l'inauguration du nouveau centre hospitalier régional de la ville. Une superficie de 7 hectares pour un coût de 27,6 milliards de francs CFA, dont 8,3 milliards dédiés aux équipements. Une action de développement qui s'inscrit dans un champ global à l'échelle nationale portant sur la modernisation du système sanitaire national et qui mobilise 1 000 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de préserver par la discipline
et le civisme, l'établissement sanitaire.